Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo d'Ego où il parle d'Alzheimer. Si c'est pas le cas, allez la voir, je vous mets le titre et la miniature juste ici. Mais cette vidéo elle m'a beaucoup fait réfléchir en fait par rapport notamment à mon grand-père qui a Alzheimer. Et du coup je me suis vraiment mis dans sa situation, je me suis dit mais purée, c'est pas étonnant en fait qu'il soit dans le déni et qu'il ait du mal à l'accepter parce que ça doit être quelque chose vraiment d'hyper difficile à vivre quand on y pense. Tu perds tous tes souvenirs, tu perds ta mémoire petit à petit, tu sais que tu vas mourir. Tu perds ton identité en fait avec ta mémoire. Et c'est vrai que quand j'y pense en fait ça me relie aussi à un problème que j'ai, qui est que j'ai une mémoire catastrophique. Alors là vous vous dites peut-être ok j'ai une mémoire catastrophique mais normal y a rien. Mais non, moi c'est à dire que ma mémoire si ça remonte à plus d'un an, je me souviens très peu des événements qui sont produits. À un point même où je pense que mon frère en fait connaît mieux le moi que j'ai été dans ma vie que moi-même. C'est-à-dire que évidemment au quotidien je m'introspecte beaucoup, je sais exactement qui je suis, ce que je pense. Bon je sais pas toujours ce que je dois penser par contre évidemment comme tout le monde, mais je sais globalement qui je suis. Sauf que dans le passé, vraiment, mon frère me raconte souvent des anecdotes, des choses, parce que lui, pour le coup, a une très bonne mémoire, et il sait beaucoup plus de choses sur moi, sur ce que j'ai vécu, sur ce qu'on a vécu ensemble, parce que on a toujours été ensemble en classe, dans la vie, au quotidien, en fait, on a passé globalement 18 ans de notre vie tout le temps ensemble. Et du coup, voir ça en plus dans la vidéo d'Ego, à travers de l'art et tout, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, petite reco, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Moi, ça m'a bien fait bader et je me dis qu'en fait, ouais, moi aussi, je perds un petit peu mon identité petit à petit. Et du coup, c'est là que, en fait, je suis un petit peu forcé à vivre le moment présent puisque je n'ai pas de souvenirs du passé. Alors du coup, j'ai pensé que récemment à trouver peut-être des solutions à ce problème d'oubli. Et je me suis dit que la bonne solution, peut-être, ce serait d'écrire un petit peu ce que je fais au quotidien. Du coup, je vais faire ça, je vais prendre un carnet. Pour l'instant, je le fais juste dans les notes de mon téléphone. J'écris un petit peu ce que j'ai fait de la journée et comme ça, je sais que même dans 2 ans, si j'ai envie de savoir ce que j'ai fait le 5 août 2024, du coup, c'est avant maintenant, mais bref, vous avez compris. Je saurai un petit peu et même si, en fait, un jour précis, je m'en fous complètement, je me dis que peut-être à long terme, ça peut m'aider à améliorer ma mémoire. En plus de ça, comme je pense tout le monde devrait le faire, je fais des vidéos sur YouTube et du coup, ça m'aide à ancrer tout simplement la personne que j'ai été à ce moment-là. On n'est pas obligé de les poster, évidemment, mais je pense que tout le monde devrait prendre des petits moments de vidéo où juste il se confronte à lui-même, il parle de sa vie, de ce qu'il pense. J'en ai des vidéos comme ça sur mon téléphone qui ne sont pas postées et je sais que dans 15 ans, je vais être content d'avoir tout simplement ces réflexions de jeune homme de 18 ans que j'ai été. Le problème aussi, c'est que je pense plein de choses par rapport à ça, notamment le fait que la nostalgie, en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est le meilleur sentiment pour moi. J'ai l'impression que le sentiment le plus fort, celui où tu te dis waouh, je me sentais vraiment heureux, il est toujours au passé. Tu te sentais heureux, tu te sens jamais pleinement à ton prime au présent. Et en fait, ça, je le contredis un petit peu parfois quand je suis dans des phases où vraiment je suis à mon prime, je suis trop content. Et puis globalement, je pense beaucoup de choses, mais en fait, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas du tout sûr de ce que je pense au quotidien. Je me connais, mais je sais pas exactement quels avis j'ai sur les choses. Notamment là, en vous le disant, je suis plus d'accord en fait sur le fait que j'ai des avis sur tout. C'est vrai que pendant un moment, j'ai pensé que la nostalgie c'était super, et en fait, après réflexion, là, je viens de le dire, je me suis dit, mais non, en fait, pas du tout. Il y a des moments où je suis trop content et tout, et je suis hyper heureux juste parce que, en fait, quand j'y ai réfléchi, il y a peut-être 6 mois, je me suis dit, putain, la nostalgie c'est super parce qu'il y a 6 mois, j'étais pas à mon prime. Et vu que là, récemment, peut-être il y a eu des phases où j'étais trop bien, ça me rappelle qu'en fait, même si cet avis, il est ancré dans mon inconscient en tant que, voilà, la nostalgie c'est super et du coup, je vous le dis comme ça, en fait, quand j'y réfléchis, maintenant, non, ça me paraît plus du tout évident. Et c'est comme ça au quotidien pour plein de réflexions que j'ai, en fait. Tous les jours, je me surprends à penser des choses complètement différentes de ce qui est ancré dans mon inconscient. Je suis persuadé de penser telle chose parce que j'y ai pensé il y a un an et je pensais ça, et en fait, j'ai plein de nouveaux éléments qui me font me dire, mais pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec ce que je pensais à la base. Ce qui est bien, c'est que ça me permet dans l'idée de me remettre en question pas mal, mais ce qui est compliqué, c'est que je suis obligé de me reconstruire tout le temps petit à petit parce que c'est comme si je construisais une tour et qu'en fait, petit à petit, je monte et quelqu'un est en train de détruire la base. Alors voilà, c'est pas très facile, en même temps c'est pas extrême parce que j'arrive à très bien le vivre et tout, y a pas de problème, mais c'est juste une réflexion que je me fais souvent, je pense que j'ai une mémoire catastrophique et en fait c'est vachement triste. La plupart des gens, à travers le stress, à travers les angoisses, en fait ils vivent dans le futur, c'est-à-dire qu'ils vivent d'anticipation de choses qui sont pas encore produites mais qui pourraient se produire. Et ce problème-là, pour le coup, je l'ai pas du tout parce que je suis très peu stressé, très peu angoissé globalement dans la vie. Mais par contre, j'ai ce problème de pas pouvoir me reposer sur mon passé. Alors je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En plus de ça, je pense qu'on est une génération qui a un problème qu'aucune génération passée n'a connu, qui est le problème de temps, qui est le problème de passer tout simplement à côté de sa vie. Avant, c'était impossible. De toute façon, t'étais là, t'étais obligé de vivre, t'étais obligé de faire des choses au quotidien. Nous, maintenant, on peut être coincé dans les écrans, malgré ce que certains disent, et peut-être que c'est inconscient. Mais moi, je pense qu'en fait, si t'es sur les réseaux sociaux tout le temps, si t'es sur TikTok en train de scroller, si t'es sur Insta en train de scroller, pareil, ou même si tu passes ta vie sur YouTube ou Netflix, en fait quelque part c'est une sorte de fuite de la réalité parce que la réalité ne te plaît pas assez. En tout cas si tu passes beaucoup de temps, évidemment de temps en temps YouTube c'est super. Pour le coup je pense que TikTok, enfin tous les formats courts en fait, réel, short, TikTok, je pense que c'est une catastrophe, ça devrait tout simplement disparaître. Mais je pense que les formats longs ça peut quand même être très intéressant pour plein de raisons. Sauf que le temps qui perd notre génération en fait c'est un temps monstrueux. Sachez que si vous passez 1h30 sur TikTok tous les jours, ce que je sais beaucoup dépasse, au total sur toute votre vie, si vous avez la chance de vivre assez longtemps, ça représente quand même 5 ans de votre vie pour 1h30
sur TikTok. 5 ans à scroller sur de la merde, à perdre vraiment son temps et son énergie. Donc voilà, dans la même lignée que l'idée de ne rien oublier, moi je me fixe comme objectif le fait de vivre pleinement ma vie. N'hésitez pas à faire de même, on quitte TikTok, tout ça, on supprime, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait récemment. Même si à la base je voulais en faire des TikTok en fait, mais je me dis que c'est participer au jeu et que c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Je reste ici, on est sur YouTube, ici on est au calme. J'espère que mes réflexions vous auront intéressé. N'hésitez pas à rebondir sur le sujet, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Cette peinture là, j'espère que vous l'aimez bien, c'est ma copine qui l'a faite. Moi je la trouve super, voilà, rue de New York, un des sujets de la semaine. Je vous montrerai la mienne dans une prochaine vidéo, c'est pour ça que vous devez vous abonner d'ailleurs. Ce serait con de la manquer quand même, parce qu'en plus la mienne, elle va être super aussi. Voilà, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Adriel. Ciao!